Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Lisez des livres LGBT, merci. Bon donc nous sommes, je ne sais pas quel jour, peut-être mardi, je ne sais pas. Comment allez-vous? Comment ça va-t-il bien? Moi ça va pas. Non en vrai ça allait pas. Et puis... Oui, je suis venue juste pour unboxer ma Switch parce que je suis contente, hein, oui. Au départ ça n'allait pas parce que, comme d'hab, hein, ça va mieux maintenant. Hier j'ai posté une vidéo, mes commentaires sont désactivés. Déjà que les statistiques YouTube, hein, ça va pas du tout, genre mes abonnés ils sont là. Ils stagnent, les vues aussi et machin et trucs, et je suis ravie parce que je passe des heures à faire les montages et machin et en fait ça motive pas, je tiens à vous le préciser. Donc voilà, j'en ai marre, j'ai pas dormi, je suis stressée, je suis triste, je suis en train de changer de traitement donc ça craint. Et en fait la Fnac il m'avait dit oui on vous a envoyé votre colis, donc à la Fnac j'ai pris ma Switch et j'ai pris une liseuse et je croyais que c'était la liseuse parce que ils me l'ont envoyé avant. Mais que nenni, c'est ma Switch. Donc je suis venue juste pour vous faire le unboxing et aussi pour me plaindre. Maintenant je vais jouer à Animal Crossing et c'est tout. Lire qui. Et donc oui j'ai pris ce pack là avec la light et avec plein de petits goodies Animal Crossing parce que grave la vie. Oh, il y a même une figurine. Je vais pleurer. Et au départ je vous avais dit je voulais l'édition spéciale Animal Crossing là avec le truc qui va aussi sur la télé. Mais il n'y avait plus rien. Donc j'ai pris celle-là mais finalement je suis contente parce que j'ai plein de trucs en plus. C'était moins cher et en plus j'ai la petite machine. Non mais c'est tout ce que je voulais donc... Je suis trop contente. Alors, que s'est passé-t-il? Je vais pleurer. Du temps que j'attends, j'étais en train de retweeter plein de trucs sur Twitter en mode tout le monde a Animal Crossing sauf moi. J'ai pas envie de péter la boîte, comment ça s'ouvre les gars? Peut-être par le haut? Ah peut-être sur le côté, je suis trop bête. C'est un problème ça chez moi. J'ai 2 neurones. Oh oui. Bref, elle est contente hein. C'est le principal. Je voulais trop cette machine truc bidule. Vous êtes grave de travers mais c'est parce que mon trépied il est tout pourri. Bref, sponsorisez-moi, allez voir mon YouTube. Encore un truc à ouvrir où je sais pas où ça s'ouvre. Je voulais trop cette case, how do you call it in French, ce protector, The Protectors par Sloane Kennedy. C'est d'une magnificence. C'est trop beau. En plus vous le sachez tous parce que vous êtes très... Vous suivez hein, et vous me connaissez bien. Le turquoise c'est trop ma vie. Il y a des rangements. Magnifique. Bref. Ah ça sent le plastique seigneur. Mais c'est trop beau. Vous en fichez. Hein. Pour les gens qui sont pas fans d'Animal Crossing ils vont réclamer la meuf. Je suis trop contente de ce pack en fait. Je crois que c'était le destin que j'ai pas pu avoir l'autre édition parce que ce pack il est 10 000 fois mieux. Genre regardez. J'avais pas besoin de ça mais j'en veux. Je suis trop contente, regardez, c'est une figurine. Je sais pas si je l'ouvre du coup parce que les puristes de figurines vont me dire faut laisser dans le carton. Amiral Capitaine. Mais il me dit quelque chose lui wesh. Pas le mec qui conduit l'avion ou je sais pas quoi, il est chauve. J'en ai marre. C'est un personnage principal lui, il me dit quelque chose. Ah oui, il était à la gare avant quand tu t'accueillais des amis là. Et là je crois qu'il conduit un avion parce que maintenant il y a une île sur Animal Crossing. Les gens qui sont pas fans d'Animal Crossing, les types magnifiques. Je vais en vouloir plein des figurines par contre. Je veux trop Kéké. Kéké c'est le petit chien qui chante et qui fait de la guitare et c'est genre... Et ma vie. J'ai des cartes comme les cartes Pokémon, je vous jure ma meilleure vie là. J'ai l'impression que j'ai 6 ans, c'est des paquets de cartes, je vais pleurer. J'ai envie de garder les emballages parce que là il y a Kéké. Kéké c'est lui, le petit Kéké des Alpes. Tu veux bien focus? Merci. Kéké. Je vous les ouvre parce que vous êtes privilégiés. Je suis trop happy. Il y en a plein qui collectionnaient ça en attendant la sortie et je vous jure c'est pas que moi, j'ai pas 2 ans et tout. Genre il y a des gens vieux qui collectionnaient ce genre de cartes et machin parce que Animal Crossing c'est toute une histoire. Laissez-nous, on est dépressif et on est nostalgique de notre enfance, ok. Laissez-nous tranquille. JPP, oh oui. Et j'ai une carte qui brille. J'ai elle là, Olivia. Elle est trop badass et elle a le même prénom que ma future nièce donc voilà. C'est ma future nièce, oui parce que je vais être tantine booktube, hein, laissez tomber, même moi je m'en remets pas mais bon c'est pas grave. Oh, et regardez derrière c'est joli, c'est trop joli. J'ai Kid, il est très badass aussi, on l'apprécie.
à sa juste valeur. Et j'ai un bébé de Tom Nook. Ça brille. Je suis trop contente en fait. J'ai du mal à ouvrir mon petit paquet de cartes. Des types pas magnifiques, genre. Je suis trop contente. Je suis coupée, mais comme ça vous voyez. Non? Oui. C'est mieux. Je suis trop happy, je vous jure. Et franchement, j'ai pas honte à tous les gens qui sont là avec Harry Potter là. Je vous ai vu. Hein? Je vous ai vu les gars, vous avez 30 piges et vous êtes avec vos cartes Harry Potter, alors laissez-moi avec Animal Crossing. Hein. Becky, mais comme ils sont badass. Oui, j'ai le deuxième bébé de Tom Nook. Comme ils sont badass ces villagers. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est genre... Arrête de focus sur mon super t-shirt, je sais il est beau, mais... Eux c'est les petits habitants du village. Et c'est des nouveaux, parce que dans le nouveau jeu c'est des nouveaux. Regardez, c'est le deuxième bébé de Tom Nook. Il brille. Je suis comme une dingue, je vous jure. Il n'y a plus qu'un paquet. Et je vous laisse tranquille. Ah, ça c'était les couturières là. C'était des sœurs jumelles. Oh là 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 là. Les vieux bails. Chèvre. Oh, mais il est trop classe lui. Il y a leur signe astrologique, JPP. Je vais mourir, ils sont trop mignons. Regardez-les. Lui il a l'air méchant un peu, mais je suis sûre qu'il a bon cœur. Il y a Chèvre. Elle est pas trop choupie. Et lui il brille, il est trop badass. Je l'aime. Vous êtes vraiment ravis de cet unboxing. Je sais. J'ai des cartes Animal Crossing. J'ai une figurine. Je suis trop happy. Et bref, je vais vous sortir la Switch et le jeu parce que vous en fichez en fait de tout ça. Le jeu et la Switch. Donc par rapport à l'édition spéciale où il y avait aussi le boîtier pour jouer sur la télé, le jeu il était en mode vous aviez un code pour aller sur internet le chercher. Donc vous aviez pas la boîte avec le jeu. Donc en gros le pack il était mieux, voilà merci. En plus c'était 100 € moins cher et c'était, enfin bref c'était mieux, voilà merci. La seule différence c'est que je peux pas jouer sur la télé. Mais est-ce que je m'en fous? Oui, parce que je suis seule, donc c'est pas mes parents qui vont venir jouer à Animal Crossing, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas d'une importance vitale, comme tout ceci n'est pas d'une importance vitale. Et je me suis fait livrer quand même. Bref, vous en avez marre, hein, je vais vous laisser tranquille. Enfin non, je vais pas vous laisser tranquille parce que tout ce vlog ça va être des clips de moi qui joue à la Switch. Mais bon. Elle est turquoise, il y a déjà un poil de mon chien dessus. Je vais faire un petit thumbnail. Voilà c'est tout, je voulais juste vous faire l'unboxing parce que c'est le meilleur pack en fait. C'est un pack Fnac comme ça, avec plein de petits goodies à l'intérieur. Et je suis grave happy, voilà. Donc maintenant vous savez ce que je vais faire de ma vie. Et je reviens pour déballer ma liseuse sans doute. Et enfin peut-être lire, ce clip est trop long. Maintenant ça va être que des clips de moi qui joue à Animal Crossing. Voilà, désolée, au revoir. Bon les gars, je crois que je vais passer du côté obscur de la force, mais vraiment... Nina Quill Gaming is coming. Déjà, adressons le fait que j'ai passé 3 jours à pleurer que j'étais moche et que j'en avais marre de publier des vlogs où je filmais de près et que on voyait à quel point j'étais moche. Et donc je me suis dit la prochaine fois je ferai un truc mieux et je me coifferai machin et... Bonsoir et bienvenue, je ne l'ai pas fait. Don't at me. J'en ai marre d'être moche et déglinguée, mais à croire que je ne sais pas être autrement. Tiens, quelle surprise. Mais je vais passer du côté obscur de la force les gars. Je viens à peine de recevoir ma Switch et je suis... Genre, je passe moins de temps à jouer mais je passe plus de temps à regarder des vidéos de gamers. Et genre je regarde des vidéos sur Animal Crossing parce que genre... Et des fois je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Et parce qu'en fait le jeu avance suivant la journée en fait. Faut genre attendre 2 semaines pour avoir le niveau suivant et machin et je suis... Et j'ai pas envie de changer l'heure sur ma console comme je faisais quand j'étais petite parce que la flemme. Mais il y a plein de petits trucs à faire et qui en fait quand vous savez les petites astuces, quand vous... astuces, je sais pas dire astuces. Quand vous savez les petits trucs à faire, bah vous les faites, mais quand vous savez pas, vous les faites pas.
Oh, quelle magnifique phrase. Je suis en train de regarder des vidéos YouTube sur Animal Crossing en fait. Je savais pas que la communauté des gamers... Enfin si, je savais qu'il y avait une communauté de gamers mais j'étais jamais rentrée dedans genre. Et maintenant j'ai genre 15 crushs. J'en ai marre. C'est là qu'il faut être en vrai. Je suis sûre les gamers c'est fait pour être avec les booktubers. D'ailleurs ça me fait penser à, vous savez mes t-shirts là. Il y en a un c'est 2 petits chats et c'est un petit chat qui lit et un petit chat qui joue à la PlayStation. Et genre ils sont là, let's be alone together. Donc soyons seuls ensemble. Et genre ils ont leur petite queue qui forme un petit cœur et tout. Et les gamers et les booktubers on est fait pour s'entendre. Mon 06 en barre d'infos. Donc voilà c'est ce que je suis en train de faire. Je sais même pas quelle heure il est. Je vous mettrai l'heure juste pour la rigolade. Je me suis dit ah, je vais me coucher tôt et demain je vais me réveiller tôt comme ça je pourrai jouer à Animal Crossing. À part ça choquée et déçue parce qu'on m'avait dit que Animal Crossing c'était le truc le moins anxiogène et machin et truc. Et une grande partie apparemment c'était aussi sur l'autre jeu New Leaf. En fait moi j'ai beaucoup joué au tout premier, le truc de base vous voyez qui était un peu nul mais c'était trop bien. J'ai pas trop joué à la deuxième version, je sais pas combien de versions il y a eu mais la deuxième version là, enfin je sais pas combien de versions il y a eu, la deuxième version. Non mais bref New Leaf en fait celui qui s'appelle New Leaf j'y ai pas trop joué. Et donc je savais pas qu'il y avait des araignées, enfin des tarentules, donc c'est encore pire, c'est des machins énormes. Bref, arachnophobe ici, bonsoir, je peux faire... Non mais je fais des crises d'urticaire, genre je me mets à me gratter partout si j'en vois une, je pleure et tout, enfin mon père à chaque fois il est assez étonné, déjà parce que je le réveille à 3 h du matin et je suis en mode il y a une araignée, il faut l'écraser, et ensuite parce que quand il voit mon état, genre il est en mode la machine elle est comme ça, et toi t'es en train de chialer, te gratter jusqu'au sang partout là, donc voilà, et en fait une grande partie du jeu repose sur ces bébêtes de l'enfer parce que genre elle coûte super cher. Enfin en fait quand vous les revendez, parce que le principe du jeu c'est de revendre des petits trucs et d'avoir des petits sous, et ben quand vous revendez les bébêtes de l'enfer ça vous fait plein de sous. Il y a plein de petites astuces avec les bébêtes de l'enfer, plus vous en avez plus vous avez de sous et machin et trucs. Ils ont cru j'étais qui ils peuvent faire revenir la taupe qui stresse là, franchement je m'en fous. Faites revenir Rosetti là, je sais plus comment il s'appelle, il était là stressant, il était là sauvegarde ta partie, je préférais lui que les tarentules, hein, ça va pas. Je me suis déjà fait piquer par 40 000 abeilles et ça me rappelle une expérience traumatique de un coup j'étais avec mon papa et on faisait du canoë. Enfin nous le canoë c'est lui qui rame et c'est moi qui bronze. Comme dans tout, comme dans toute ma vie quoi. J'étais en train de bronzer tranquille et là je vois une abeille qui se noie. Et comme j'ai 2 neurones, je me dis je vais la sauver. Je la prends sur mon doigt pour la mettre dans les airs pour qu'elle puisse s'envoler. Elle me pique le doigt, elle meurt et moi je meurs parce qu'elle me pique le doigt. Je suis allergique aux piqûres d'insectes en général, je gonfle comme une patate. Et donc voilà mon doigt il a doublé de volume et tout. Je me souviens j'étais allée aux urgences. La dame qui était aux urgences elle me regarde, elle vous dit ça vous dérange? J'étais ça me dérange quoi? Et bien d'avoir cette piqûre. J'étais non, mon doigt il fait la taille de mon poignet mais ça va, aucune gêne. Et du coup j'étais oui un peu. Elle dit ah je me doutais. Bref c'était l'anecdote du soir, bonsoir. Et je suis finie excitée parce que je suis en train de jouer à Animal Crossing. Mais tout ça pour vous dire que je me suis fait piquer par des abeilles et ça a trigger un souvenir en moi. Ah et aussi vous savez pas comment elle s'appelle mon île? Ils ont demandé comment va s'appeler ton île. Et bien sûr moi j'ai voulu l'appeler l'île de la tentation. Sauf qu'il n'y a pas la place. Il y a juste eu la place pour mettre île de la tente. Donc étant donné que je venais de planter une tente et que pour l'instant sur mon île il n'y avait que ma pauvre tente, voilà île de la tente. Et en plus c'est un petit clin d'œil à l'île de la tentation. Pour ceux qui sont offensants et qui pensent aux mots qu'utilisent certaines personnes pour décrire certaines personnes gays, je suis gay, il n'y a pas de souci. Donc c'est aussi l'île de la tente pour ça. Je pense le meilleur nom. C'est vraiment le meilleur nom. J'ai déjà partagé mon code ami et tout le monde a dit je veux venir sur l'île de la tente. Vraiment l'île iconique. Pour ceux qui n'aiment toujours pas Animal Crossing. Franchement vous désabonnez pas déjà que je suis triste. Ça fait un quart d'heure que je parle pour juste vous dire ah ah Animal Crossing c'est bien. Et ah ah j'ai découvert les gamers. Et ah ah je parle pas assez fort donc je vais vous laisser. Goodbye. Regardez mon chien. Merci, goodbye. MDR. Hashtag MeToo. C'est ma journée à dormir, vous avez vu que je me suis fait piquer? Vous voyez rien parce que c'est la nuit, ça c'est l'histoire de ma vie vraiment. Mais genre ils ont fait trop honneur à mes cheveux. Parce que là pour l'instant je peux rien choisir comme cheveux, vous avez vu, enfin bref. Au début de l'histoire tu peux rien choisir. Et pourtant c'est grave mes cheveux, j'en peux plus. Ils sont violets. Vous voyez pas mais ils sont violets. Les valoches. JPP je l'aime trop. Je faisais voler les valoches. C'est
spéciale dédicace. J'ai passé ma nuit à regarder des vidéos sur Animal Crossing sur YouTube et maintenant je peux plus ouvrir les yeux. J'espère que mes petites mésaventures vous apprendront des choses, au moins. À ne pas faire. Mes vlogs en fait c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Dans cet épisode 4512 de j'ai été trop gâtée, j'ai des livres et j'ai ma liseuse. Et je suis trop gâtée, je sais pas quoi faire en premier, genre j'ai envie de lire les livres, j'ai envie de lire les livres sur ma liseuse, j'ai envie de jouer à Animal Crossing, j'ai trop de trucs à faire d'un coup, bref. J'avais oublié que j'avais commandé ça, mais j'avais commandé ça. Je suis un mouton, je savais pas qu'il était aussi petit. Je suis un mouton et genre pendant le live, Iman, elle m'avait dit, pendant le premier live, elle m'a dit que c'était une relation polyamoureuse et genre, je m'étais pas rendu compte mais je l'ai acheté dès qu'elle l'a dit en fait. Pendant le live, je l'ai acheté et je me rappelle plus. C'est vous dire si mon cerveau, enfin ça va pas, genre j'ai eu, je sais pas, j'ai eu une out of body expérience, vous voyez ce que je veux dire, genre j'étais plus là, genre c'est mon subconscient qui a acheté ce livre parce que Iman elle a fait relation polyamour, c'est bon c'était acheté. Il me semble que c'est un MMM, elle m'avait dit. De toute façon un MMM c'est polyamoureux donc fantasy MMM et que c'était trop bien et genre mon subconscient l'a acheté et même moi je me rappelle pas hein, genre j'avais déjà le doigt sur acheter sur Amazon alors qu'elle avait même pas fini sa phrase donc les couvertures MXM c'est toujours magnifique hein, franchement c'est tout soft touch et tout. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est pas long et c'est écrit gros. Au début il y a écrit l'hiver éternel a succédé à l'âge lumineux des hommes. L'hiver éternel. Mon rêve ultime. Bref, dans leur forteresse en ruine, les humains mourant de froid ont dû remettre leur vie entre les mains de leurs antiques ennemis, les vampires, faisant d'eux les gardiens et les protecteurs de l'humanité vacillante. Alcuin, ils ont toujours des noms bizarres hein, dans les fantaisies. Alcuin, né à l'âge d'or de cette alliance, a grandi dans la servitude et s'apprête à devenir le calice du seigneur de sang vert. Je sais pas ce que c'est un calice, je sais pas ce que c'est un seigneur de sang vert, mais ok. Auquel il est offert en gage de paix, à la manière d'un présent politique. Ah, c'est genre un mec qui va être en esclavage, on adore Prince Captif by CS Pacat. Mais la cour de son nouveau maître est le lieu de complots effrayants et d'amour singulière. Polyamorous. Et parmi les ombres glacées de la citadelle s'avance le spectre d'une vieille guerre. Déjà c'est l'hiver éternel, ensuite c'est polyamoureuse, ensuite il y a de l'esclavage, c'est problématique comme Prince Captif, on adore. Et en plus c'est court, on adore. On adore. Et en plus c'est un stand-alone, il y a écrit là stand-alone. Il y a aussi écrit c'est super cher. Bon bref, voilà. Et puisqu'on parle du loup Prince Captif... J'ai demandé à mes parents what happened, est-ce qu'ils étaient dans des colis différents, ils m'ont dit que oui. Parce que en fait mes parents ils sont avec des gants, ils enlèvent les cartons des colis, ils brûlent le carton, après ils nettoient les livres et machin. Et moi je suis là. Ok. Et ouais c'était dans des cartons différents donc j'ai reçu le 1, le 2 et il me manque le 3. Donc en anglais de Prince Captif. Et je suis trop contente. Je vais pouvoir commencer ma lecture commune avec Iman, je suis trop contente. Les bibous. Je vous montre le dernier Saint Graal. Oui je sais j'ai eu trop de trucs, oui je sais. Gna gna gna. Ah, Akobo qui va dans l'eau. On est trop contents. On se retrouve demain. Je vous jure que je peux pas. C'est trop beau, c'est trop classe. Et franchement, je suis pas la seule, je me sens mieux. Il y a plein de gens qui sont venus me dire sur Instagram, qui sont venus me dire moi aussi j'ai acheté une liseuse, moi aussi j'ai craqué parce qu'il y avait plein de e-books gratuits. Tu n'es pas la seule à déranger les pauvres livreurs et les pauvres postiers pour rien. Donc franchement, merci à vous. Oh, oh, c'est pas magnifique. Feuilles d'artifice. J'aime trop les boîtes classe comme ça, genre les boîtes de trucs Apple et tout. Regardez comme elle est kiki. Elle ne s'allume point. Oh si, elle s'allume. Oh, c'est vrai que j'ai jamais vu un écran de liseuse avant. J'allais dire c'est chiant, il y a un reflet. Mais parce que je suis bête. Et parce que faut enlever la protection. Et maintenant il n'y a plus de reflet. Et je suis chou. Je vous jure on dirait un livre. Il n'y a quasi pas de réflexion. Je me vois un peu dedans parce que j'ai genre grave la lumière chez moi. Vous voyez on voit un petit peu. Franchement si je me mets à un endroit où il n'y a pas trop de lumière, ça fait comme du papier. Je suis chouchouc. Il faut que je configure la wifi et tout le bordel. Alors attendez, je vais vous laisser mais parce que je vais aller faire joujou. Les types magnifiques. Vous êtes jaloux? Non je rigole. Je suis insupportable. Ça fait depuis hier avec mon Animal Crossing, avec ma liseuse et machin, j'envoie à tout le monde et je suis là, vous êtes jaloux. Je suis vraiment la meuf riche la plus insupportable en fait. Coupez-moi les vivres en fait, du coup. Je me suis acheté trop de trucs là, franchement, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Voilà.
J'espère que vous ça va. Je suis chouchouk. J'avais jamais vu ça. Elle est trop belle. Je vais faire joujou. Je vais mettre des photos sur Instagram et je vais être... vous êtes jaloux. J'ai vraiment un souci de matérialisme et tout, hein, parce que ça fait trop du bien à mon anxiété, à ma dépression. J'étais trop pas bien. Ce matin je me suis réveillée, j'ai fait j'ai Animal Crossing et j'étais contente. Et en plus mon père il m'a apporté ma liseuse et j'étais j'ai ma liseuse. Et bref, je suis contente. J'ai vraiment un souci genre... déjà je compte sur la nourriture pour me mettre mieux et sur les trucs matériaux, donc... Voilà cette petite update pour vous dire que j'avais un souci, c'est tout. Je vous retrouve plus tard, hein, quand je ferai joujou avec mes joujoux. Non, je vais faire plus que ça, hein, donc voilà, ça va être ce vlog, ça va être Ninaku, il fait joujou avec ses cadeaux de gosse de riche, voilà. Allez, bisous. Une rapide update pour vous dire que Animal Crossing a ruiné ma vie. C'est tout. Ça va vous sinon? Je dors plus. Là, en ce moment même, là, à l'heure qu'il est, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un petit coup de j'en ai marre là parce que ça fait... J'ai la musique de... Vous savez, la musique de Animal Crossing dans la tête là. Et franchement, j'y pépé, je vais devenir zinzin. Donc je vais passer d'une position assise à une autre position assise devant mon écran, donc d'un écran à un autre. Je vais essayer de monter une vidéo parce que dans tout ça, j'ai quand même oublié que j'avais une chaîne YouTube. Oups. Les pros de liseuse, quand elle est éteinte, elle est comme ça. Parce que genre, j'ai toujours l'impression qu'elle est allumée. Même mon père, à chaque fois qu'il passe dans ma chambre, il est là, mais elle a allumé ta liseuse. Et je suis, bah non, normalement j'ai appuyé sur le bouton éteindre. Mais est-ce que ça reste comme ça quand c'est allumé, ou bien ça prend de la batterie ça ou pas? Enfin... Tell me, parce que je sais pas. Aussi, j'ai reçu une partie de mes bouquins Shatter Me aujourd'hui. Parce que voilà, j'ai acheté le reste des bouquins de la Sarah. Je sais pas comment je vais faire pour monter cette vidéo, j'ai trop mal à la tête, bref. Je me suis acheté le reste de la saga Shatter Me. Je vais vous montrer, mais c'est le truc le plus horrible du monde et j'ai pas envie de le racheter le livre, genre. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Et pourtant c'est tous les mêmes, hein. C'est tout la même maison d'édition et machin, mais regardez. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que... Qui... Et vous voyez, c'est Harper. C'est tous Harper, c'est tous les paperbacks là. Ils vont tous bien sauf lui. Qui a fait ça? Qui a eu l'idée? Qui a fait ça? Je vous jure, ça va me rendre zinzin. Donc le jour où il n'y a plus l'apocalypse, je le recommanderai, je pense, parce que ça va me rendre zinzin. C'est tout, je vais aller monter ma vidéo de bail, hein, parce que j'ai mal à la tête, j'en ai marre. Je voulais juste vous faire une update rapide parce que j'ai oublié que je vloguais en fait, hein, j'étais dans Animal Crossing et j'ai oublié ma vie. Ah oui, et aussi j'ai envie de lire ça. Donc peut-être que je vous updaterai sur... peut-être que je l'aurai lu. Mais je vais déjà essayer de poster une vidéo parce que je vous aime bien quand même. Et j'aime bien l'argent aussi. Non, je rigole. En vrai, je reçois pas d'argent. Et déjà que de YouTube, j'en reçois pas. Tout ce que je recevais, c'était Amazon. Et Amazon, ils m'ont rien envoyé ce mois-ci parce que personne n'achète rien. Donc, j'ai pas d'argent. Bref, je vous laisse sur ce. Hein, à revoyure dans la voiture. Petit Pokémon dans son habitat naturel.
me voit bien, mais c'est pas très bien parce que ben je suis pas très belle. Bonsoir, welcome back to Je suis Mocheland. J'ai fini un livre, oui. Si, vous êtes sur une chaîne Booktube, je lis, je suis chroniqueuse littéraire. Non mais si, je crois que j'ai pas fini de livre depuis, ça doit faire un mois. Non, j'exagère, c'est juste que j'ai pas de mémoire, mais bref. J'ai fini Calice de Victoriane Wadi, chez Mix'em Bookmark. Bon, il était petit aussi, hein, je dois avouer, ce n'est pas une grande réussite parce que ça allait vite. Mais oui, donc j'ai fini. Alors, comment vous décrire ce livre? C'est très c'est très olay pour ceux qui n'aiment pas le olé. Don't read it, don't do it, no don't do it. C'est de l'érotica, enfin c'est de l'érotique, donc voilà, en gros c'est que ça, ils font zim bam boum boum tout du long. Et d'ailleurs ça m'a fait trop rire parce que c'est en gros de l'érotique mélangé à une petite intrigue. En fait il y a une petite intrigue policière, enfin une petite intrigue de meurtre en fait. Ça me fait rire parce qu'il y a un meurtrier qui se balade et eux ils sont là, oui mais on doit faire zim bam boum boum quand même avant. On n'a pas que ça qu'à faire en fait. Donc le meurtrier, attendez, déjà on fait zim bam boum boum, après le meurtrier. Je me disais est-ce que l'intrigue va avancer, mais non c'est zim bam boum boum en premier. En gros, d'ailleurs elles sont copines les deux autrices, donc je sais pas si c'est pour ça ou pas que ça ressemble, mais bref ça m'a fait penser à ah zut, comment ça s'appelle déjà, de Face Skin. Ah oui, les Chroniques de Rennes, oh là là, le cerveau a quitté le chat. C'est les Chroniques de Rennes en gros, on dirait grave une nouvelle qui sort des Chroniques de Rennes, mais en fait c'est pas le même monde, mais on dirait grave. C'est un monde fantasy où il y a des vampires en fait, et de l'esclavagisme, et donc c'est un esclave qui arrive, qui est vendu à un prince vampire, enfin un maître vampire. C'est archi, j'allais dire prince captif, non. Les Chroniques de Rennes, parce que les Chroniques de Rennes ça ressemble à Prince captif, sauf en moins bien, et en version française, et un peu plus problématique. Et alors ça c'est archi problématique de A à Z, mais parce que c'est de l'esclavage et machin truc, mais c'est encore une fois cette question de... Les gens disent que c'est problématique alors que c'est historique, enfin c'est de la fantaisie, enfin ça parle d'esclavage. Et certes l'esclavage c'est mal, oui, on sait quand c'est de la fantaisie et qu'il y a de l'esclavage c'est mal, enfin... Alors que c'est historique, enfin vous voyez ce que je veux dire, les gens disent que c'est problématique alors que c'est historique, enfin donc du coup voilà, si vous aimez pas les trucs historiques et les trucs fantasy où ça parle d'esclavage, où ça parle de temps médiévaux et etc. Bon là c'est dans le futur, en gros c'est dans un futur fantasy où les vampires existent et ils ont pris le pouvoir et ils ont asservi les humains. Et c'est les neiges éternelles. J'aimais bien ça que c'était l'hiver tout le temps, parce qu'en fait à chaque fois que ils arrêtent 2 secondes de faire zim bam boum boum, le mec il regarde par la fenêtre et il dit oh il neige, et je suis qu'est-ce que je disais, oui c'est donc l'esclavage donc si vous pensez que c'est problématique, enfin bien sûr que l'esclavage c'est problématique, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas, enfin les gens ils lisent de la fantaisie et des trucs historiques et ils sont en mode ah là là qu'est-ce que c'est problématique, mais c'est historiquement correct. Ça glorifie presque, ça glorifie totalement même cette situation d'esclave où le fait de se soumettre et... Enfin, tout au long de l'histoire jusqu'à la fin on nous dit que c'est un privilège et que finalement ceux qu'on croit être les plus forts, et ben c'est pas forcément eux, c'est plus ceux qui ont la force de se soumettre complètement à quelqu'un et de faire confiance et de donner sa confiance, etc. Et c'est eux les plus forts, c'est pas forcément les plus forts physiquement, etc. Donc c'est tout un débat, enfin c'est tout un... En gros ce truc est à part être érotique, c'est aussi un essai sur, une dissertation sur l'assouvissement et le fait qu'on donne sa confiance et enfin, vous voyez, parler de l'esclavagisme, enfin, ouais, d'une forme de soumission, mais qui est glorifiée dans un sens parce que c'est pas, le mec il est né pour ça et il aime ça et genre il se voit pas autrement, et à la fin on voit que c'est lui le personnage le plus fort, etc. parce que c'est lui qui est capable de se soumettre totalement, d'avoir confiance directe, etc. Donc voilà, donc si vous aimez pas ce genre de truc, don't go there, parce que vraiment c'est c'est pas de la glorification de l'esclavagisme en mode l'esclavage c'est bien, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est en mode... Je sais pas comment vous expliquer en fait. Mais en gros, c'est pas comme dans
Prince captif ou dans les Chroniques de Rennes ou après le... Enfin si un peu. Où l'esclave est un peu à la fin est élevé au même rang que les maîtres, les princes et les machins. Là il est au même rang parce que genre ils sont amoureux à la fin et machin. Mais il est toujours esclave, enfin il les appelle toujours maîtres et etc. Et oui parce qu'il y en a deux, enfin bref, c'est un MMM donc ils sont trois. Mais MMM c'est encore plus problématique dans ce sens là parce qu'à la fin il est toujours esclave, il est toujours soumis et certes il est au même rang mais justement c'est expliqué que il est plus fort de par sa soumission et que... enfin bref, c'est tout un concept mais je trouve que c'est bien fait, c'est bien écrit et enfin pour ça... Enfin même pour tout mais je veux dire bon l'érotique voilà. C'est vrai que ça donne une autre perspective de la soumission et de l'esclavagisme et enfin pas de l'esclavagisme en soi mais je dis ça trop mal. Oui bref de la soumission, du rapport de soumission j'en sais rien. Je sais pas comment ça s'appelle mais ça donne une autre perspective et c'est bien écrit. Et c'est ouais je trouve que c'est bien, c'est un sujet qui est bien abordé. Et qui fait réfléchir, que vous soyez d'accord ou non, ça fait réfléchir et c'est bien abordé. Bref. Mais à part ça, c'est du olé olé et c'est du MMM et j'ai bien aimé l'aspect MMM. Il y a deux Gus qui sont dans une relation depuis longtemps et qui vont intégrer un autre. Ça, c'était intéressant. L'intrigue, c'était là juste pour dire que vous avez deviné qui était le méchant dès le début. Enfin, je pense pas que c'était fait pour être très la pire intrigue du siècle, hein, c'était juste là pour être là. Du coup j'aurais voulu plus d'exploration du monde et de la relation aussi entre les trois parce que au final ouais ils se causaient pas beaucoup. Donc c'était beaucoup des conversations techniques mais pas beaucoup sentimentales et du coup je suis sniff parce que franchement ça aurait pu être plus développé leur relation. Et ce qui aurait pu être trop développé aussi c'est la relation entre les deux qui étaient déjà ensemble depuis longtemps. Genre on aurait pu apprendre plein de trucs sur eux et de rajouter cette troisième personne, enfin ça aurait pu être super intéressant mais je trouve que bah, du coup c'était que du olé olé et j'étais là je m'en fiche. Mais cela dit c'est bien fait hein, pour de l'érotique. Et genre c'est archi problématique parce que tout est forcé, tout est en public etc. Enfin ils font ça en public tout le temps, enfin... Voilà, donc si vous êtes un peu sensible, ne lisez surtout pas ça. Surtout pas. Mais franchement, ouais, ça faisait comme une petite nouvelle des Chroniques de Rennes, donc voilà, c'était pas mal. C'est juste... je vous jure, la relation entre les trois aurait pu être top notch, ça aurait pu être trop bien. Et du coup, je vais m'inventer ma propre histoire dans ma tête, c'est ça qui me saoule avec certains livres, parce que j'aime trop l'univers, j'aime trop les personnages et l'idée qu'il y a derrière. Et après, c'est moi qui suis obligée de m'inventer l'histoire dans la tête. Enfin bref, j'ai une idée dans la tête en fait, c'est que je vais utiliser, je sais pas dire utiliser, je sais pas dire bibliothèque, ce qui est le comble pour une booktubeuse, n'est-ce pas? Je ne sais pas dire bibliothèque. Quand j'étais petite, je disais bibliothèque. Je savais pas dire sandwich aussi, je disais sandwich. Et vous savez tout de mes problèmes d'élocution. Utiliser, je dis utiliser. Je sais pas dire sauvegarder, je dis sauvegarder. Bref. Qu'est-ce que je voulais utiliser du coup? Ah oui, je voulais utiliser ma liseuse. C'était ça. Et donc je vais lire les tonnes de e-books gratuits que j'ai eu. Et d'ailleurs j'ai eu des services presse de la part de MXM Bookmark et je vais les lire. Parce qu'il y a un livre que je veux lire, je vais vous le mettre là, Le poids des sentiments de N.R. Walker. Que MXM ils m'ont envoyé, ils sont trop gentils. Genre c'était pas dans le partenariat ni rien. Je leur ai dit j'aimerais trop lire ce livre. Voilà, c'est tout, juste une information comme ça. Et ils me l'ont envoyé, j'étais en e-book et j'étais je vais le lire parce que c'est sur un mec qui est gros et un autre qui est genre la star de cinéma, il est trop beau et tout. Et qui va tomber amoureux du mec gros et le mec gros il va être en mode... What? Ça n'arrive que dans les livres et c'est un livre donc... Mais ça a l'air intéressant donc je vais lire ça je pense. Mais en attendant je vais couper ce vlog parce qu'il fait 3 milliards d'années encore comme d'habitude et ça va être une horreur à monter. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas dire plus non plus. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à faire tous les trucs vous savez, you know, mettre la petite cloche, allez voir mon Utip en barre d'infos, allez voir les liens en barre d'infos. Sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Je suis fatiguée, je vais dormir maintenant. Non en vrai je vais jouer à Animal Crossing mais on ne dit rien. On ne dit rien. Bye.